Le film Captain America Brave New World arrive dans les salles de cinéma ce 12 février 2025 et vient donc continuer l'histoire de nombreux personnages. Mais de quoi faut-il se souvenir? Parce qu'après une trentaine de films et séries, il y a clairement de quoi être perdu et oublier certains détails. Alors revenons sur les points importants pour comprendre au mieux Captain America Brave New World. Évidemment, le premier point qu'on se doit d'évoquer, c'est le personnage principal du film. Sam Wilson est le nouveau Captain America. Mais quels sont les événements à l'avoir conduit à prendre le relais? Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Tout commence dans Captain America, le soldat de l'hiver, où nous rencontrons pour la première fois Sam Wilson. Né à Delacroix en Louisiane, il a rejoint la US Air Force où il a servi comme parachuteur dans une unité d'élite spécialisée dans des missions de sauvetage en milieu hostile. Pendant sa carrière militaire, Sam s'est distingué par son courage et ses compétences exceptionnelles, notamment grâce à l'utilisation de l'équipement de vol Exo-7 Falcon, un dispositif expérimental qui lui permettait de voler et de se déplacer rapidement dans des zones dangereuses pour sauver des vies. Cependant, après une mission tragique où son coéquipier Riley a perdu la vie, il décide de quitter l'armée pour se consacrer à aider les vétérans à se réinsérer dans la société. La vie de Sam va changer à tout jamais lorsqu'il croise Steve Rogers, alias Captain America, lors d'un jogging matinal à Washington DC. Vous vous souvenez sûrement de la fameuse réplique « On your left ». Eh bien je peux vous dire que j'y étais et que l'arbre a carrément grandi. Bref, rapidement, une amitié se développe entre les deux hommes. Alors quand Hydra infiltre le Shield, Steve Rogers se tourne vers Sam pour lui demander de l'aide. C'est à ce moment-là que Sam ressort son équipement Falcon et devient officiellement un allié de Captain America. Ensemble, avec l'aide évidemment de Natasha Romanoff, il affronte Hydra et le soldat de l'hiver. Et c'est ainsi en toute logique qu'à la fin de Avengers l'ère d'Ultron, Sam Wilson est recruté pour rejoindre la nouvelle version des Avengers, aux côtés de Vision, Scarlet Witch et War Machine. Ensuite, dans Captain America Civil War, Sam reste fidèle à Steve Rogers lorsque les Avengers se divisent sur la question des accords de Sokovie. En tant que Falcon, il apporte son expertise au combat aérien et ses gadgets, jouant un rôle clé dans les affrontements contre l'équipe de Tony Stark. Il est ensuite de retour dans Avengers Infinity War, où il sera l'une des victimes du snap de Thanos, avant de revenir évidemment dans la bataille finale de Avengers Endgame, accompagné d'une armée de héros. Mais voilà, à la fin de Endgame, Steve Rogers décide de prendre sa retraite après avoir voyagé dans le passé pour vivre la vie qu'il souhaitait enfin avoir. Avant de partir, il confie son bouclier à Sam, lui demandant de devenir le nouveau Captain America. Cependant, le devenir n'est clairement pas simple et c'est en partie ce que nous montre la série Falcon et le soldat de l'hiver sortie sur Disney+. La série explore les luttes personnelles de Sam alors qu'il tente de trouver sa place dans un monde post-retour de ceux qui ont été snappés. Il doit non seulement affronter des ennemis comme les Flag Smashers, mais aussi ses propres doutes et les attentes de la société. Dans la série, il va faire la rencontre de Isaiah Bradley, un ancien super soldat qui a été oublié et maltraité par l'histoire. Et non, Steve Rogers n'est pas le seul à avoir reçu l'équivalent du sérum super soldat, bien d'autres l'ont eu par le passé, notamment Isaiah Bradley, qui a combattu pendant la guerre de Corée dans les années 50. Son destin a par contre été très différent puisqu'une fois la mission accomplie, il a été jeté en prison par le gouvernement, lui prélevant au passage des échantillons de sang. Il sera enfin reconnu par l'histoire à la fin de la série, ayant le droit à sa statue dans un musée. Autant dire que ce personnage a vraiment son importance. Il force Sam à réfléchir sur ce que signifie être un symbole, surtout en tant qu'homme noir dans une Amérique toujours marquée par des inégalités, mais il sera aussi de retour dans Captain America Brave New World, lié à un complot menaçant le nouveau président des États-Unis. Je ne sais pas à quoi on a affaire, Sam, mais sois prudent. D'ailleurs, de présenter dans la série et qui sera de retour dans le film, on a également le personnage Joaquin Torres, qu'on va très vite présenter comme étant lieutenant et officier du renseignement de l'armée de l'air des États-Unis, qui semble avoir repris le statut du Falcon après Sam Wilson. Et justement, concernant la fin de la série, on y voit Sam qui accepte son rôle et dans le dernier épisode, il arbore fièrement un nouveau costume. Lui reste maintenant à être accepté par le peuple et le gouvernement, et ça clairement c'est une autre histoire qui devrait se prolonger dans Captain America Brave New World. On l'a vu, l'histoire de Sam sera évidemment au cœur du film, mais ce n'est pas tout, celle de Hulk aussi. De Hulk sans Hulk, oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Retenez que le film L'Incroyable Hulk aussi va avoir son importance dans l'intrigue, et c'est pour ça qu'on se doit de l'aborder. Déjà car nous y retrouverons de nouveau Thaddeus Ross vu dans L'Incroyable Hulk pour la première fois avant de revenir dans plusieurs films depuis Civil War, et William Hurt nous ayant quitté, il est maintenant joué par Harrison Ford.
C'est une figure militaire emblématique de l'univers Marvel. Général de l'armée de terre des États-Unis, il est initialement chargé de superviser des projets militaires de grande envergure, notamment la recréation du sérum de super soldats. C'est dans ce cadre qu'il va collaborer avec le docteur Bruce Banner, menant involontairement à la création de Hulk. Il est déterminé à protéger son pays, parfois au détriment des libertés individuelles, et c'est cette vision qui va le conduire à soutenir et à promouvoir les accords de Sokovie, visant à réglementer, pour rappel, les activités des super-héros après les incidents causés par leur intervention. En tant que secrétaire d'État, il va jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ces accords, confrontant directement les Avengers et provoquant des divisions au sein de l'équipe, le fameux Civil War. Autant dire que ça a des conséquences sur sa relation avec Sam Wilson, les deux ne partageant pas du tout la même vision du monde. A noter que ce personnage a une fille nommée Elizabeth et avec qui à l'époque la relation était assez tendue. Dans Captain America Brave New World, Thaddeus Ross a monté les échelons et se trouve être visiblement le président des États-Unis. J'ai connu la guerre en tant que général. Je vais maintenant la connaître en tant que président. Nous aurons également d'autres retours de personnages vus dans l'incroyable Hulk, notamment un qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans, le docteur Samuel Sterns. Apparu une seule et unique fois, c'est un biologiste cellulaire connu pour son implication dans la recherche d'un remède pour Bruce Banner. Cependant, ses expérimentations prennent une tournure imprévue lorsqu'il est contraint d'utiliser le sérum sur Emil Blonsky, le transformant en abomination, personnage qu'on a revu depuis dans la série chez Hulk. Lors de cet accident, Stern s'est accidentellement exposé au sang irradié de Banner, provoquant une mutation rapide de son cerveau et augmentant considérablement ses capacités intellectuelles. Après sa mutation, il est appréhendé par Natasha Romanoff et placé en détention par le Shield, avant de revenir dans Brave New World sous une nouvelle identité. D'ailleurs, qui sera également de retour, c'est Tiamut. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais il s'agit de ce Céleste-là. Oui, le nouveau film Captain America va enfin aborder cette histoire d'un Céleste qui sort des eaux dans le final de Eternals. Alors on va pas revenir sur l'intégralité de l'histoire du film Éternel, ce ne sera pas très utile à l'intrigue, mais retenez qu'on y apprenait que la Terre était considérée comme un genre d'œuf pour les Célestes, qui après des milliers d'années à être alimenté par l'énergie vitale de la population humaine, doit donner naissance à un nouveau Céleste, un certain Tiamut. Sauf que voilà, alors qu'il prend vie, le processus qu'on appelle l'émergence est stoppé, laissant un énorme Céleste sans vie dans les eaux. Un être qui semble être très convoité par les gouvernements pour ses ressources. De toute façon, la quête de détenir des ressources rares est visiblement au cœur de l'histoire de Captain America Brave New World, prévu au cinéma en France le 12 février 2025. Et vous avez maintenant avec cette vidéo tous les points clés à retenir avant d'aller voir le film. En espérant évidemment qu'elle vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller checker les autres vidéos disponibles ici et ici. Et pense à t'abonner parce qu'on va beaucoup parler du film Captain America Brave New World.